Francis Hubert, vous venez d'organiser 2 réunions publiques. Le 13 septembre, vous avez commenté les résultats du sondage que vous avez réalisé avec le quotidien La Croix sur les attentes des catholiques en politique. Et le 21 septembre, une soirée consacrée, elle, à l'influence des catholiques dans la société française. Alors, les catholiques sont aujourd'hui, ou les chrétiens sont plus largement, sont très minoritaires dans la société française. Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'ils peuvent peser dans les débats politiques, et en particulier dans cette année qui va être une année électorale, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent avoir une influence déterminante? Bon, d'abord, les chrétiens minoritaires, certes, le nombre des chrétiens qui vont à la messe au moins une fois par mois sont peu nombreux, 15%, mais ça représente quand même une frange importante de la population française. Et ceux qui sont très actifs, comme vous, comme tous ceux qui viennent aux conférences Bernanos, qui se sont rendus au théâtre de l'Asième la semaine dernière, vous avez pu voir l'affluence, dans un cas 200, 250 personnes, dans le cas 150, et nous les avons prévenus à 15 jours de distance, montre que les chrétiens aujourd'hui sont très mobilisés. Ceux qui aujourd'hui y croient, ceux qui ont des convictions, souhaitent que leurs convictions soient portées. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de se demander si les chrétiens ont une possibilité d'influer dans les débats. Alors non seulement je pense que nous avons une possibilité d'influer dans les débats, nous pouvons peser dans les débats, nous nous organisons pour peser dans les débats, et c'est en ce sens-là que la Fondation de service politique est un véritable think tank influent, au sens où nous n'agitons pas simplement des idées, mais nous faisons en sorte que dans les débats, notre point de vue soit pris en compte et que nous arrivions à faire bouger les lignes. Alors, peser dans les débats, oui, mais est-ce que vous avez la possibilité, vous avez le sentiment que vous pouvez initier des débats? Il y a un très bon exemple de cette capacité de la Fondation à être à l'origine d'un certain nombre de débats. Il y a quelques années, le débat sur les racines chrétiennes de l'Europe en était une démonstration. Nous avons mobilisé au total, au travers de notre démarche, 1 500 000 personnes au travers de ce qui a été présenté comme le premier référendum d'initiative populaire. Et aujourd'hui, nous faisons une démonstration assez étonnante, puisque avec votre concours, avec votre aide, nous avons pu, d'une part, mettre sur le devant de la table la question du gender, faire en sorte que le ministre de l'Éducation nationale, peut-être sous l'aimable pression de la présidence de la République que nous avons saisie, veut bien s'intéresser à un sujet qu'il avait abandonné aux éditeurs en disant que finalement c'était peut-être un sujet qui était important, mais il n'était pas rentré dans le vif du sujet. Tout au long de l'été et encore aujourd'hui, nous l'avons poussé dans ses retranchements. Aujourd'hui, il y a plus de 80 députés, 115 sénateurs qui sont mobilisés. Nous continuons à demander au ministère de l'Éducation nationale, à son ministre, au cabinet, de bien vouloir revoir cette question. Elisabeth Montfort, porte-parole de la Fondation, publie dans les prochains jours un livre sur le gender. Nous demandons à ce qu'un débat se tienne. Nous démontrons de cette manière-là que la Fondation s'est portée aux avant-postes. Et en vue des élections 2012, est-ce que vous avez déjà des thèmes ou des axes sur lesquels vous pensez publier, réfléchir, agir éventuellement? Ce qui nous spécifie, ce qui vous spécifie, ce n'est pas d'abord une adhérence par rapport à des thématiques particulières, je veux dire un programme et des mesures. Nous ne sommes pas sur le registre des idées programmatiques, mais nous essayons de partager ensemble une vision. Et si le vote catholique se spécifie, c'est sur un certain nombre de points très particuliers. Le sondage IFOP, sous ce rapport-là, a démontré que les catholiques, la frange des catholiques que vous représentez, s'intéresse tout particulièrement à 6 thèmes, alors qu'elle partage par ailleurs les centres d'intérêt de l'ensemble de la population française. Mais au moins sur 6 thèmes particuliers, et notamment sur le thème de l'éducation, sur le thème de la bioéthique, sur le thème de la France dans l'Europe, sur le thème de l'euthanasie, nous avons la volonté de voir que ces thèmes soient défendus tout au long du débat et que nous ne soyons pas laissés pour compte.